a visité. C'est pas que Dieu est rentré dans l'église ici. Mais sur le plan spirituel, il y a une deuxième pile qu'on attend de faire où Dieu est assis avec son trône. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle dans le sacerdoce le macrocosme et le microcosme. Amen. Maintenant, quand on est en train de faire le culte ici, pour que tu sois physiquement guéri, il faut que spirituellement Dieu te touche. Quand la guérison te touche spirituellement, physiquement, tu la ressens dans ton corps. Est-ce qu'on se comprend? Donc Dieu ne se déplace pas. Dieu ne se déplace pas. C'est nous qui montons vers lui. L'adoration, nous montons vers Dieu. Le trône de Dieu est établi, les anges sont là, et le culte se passe. Si de manière spirituelle, Dieu ouvrait tes yeux, tu verrais que nous sommes dans une salle où il y a tellement de monde, où il n'y a plus de place. Alléluia. Parce que les anges ont tout occupé. Chacun ici avec son protocole divin. Chacun ici avec les anges qui l'accompagnent. Chacun ici avec, n'est-ce pas, les entités que Dieu lui a données. Amen. Et l'église en elle-même, que nous dirigeons, a aussi les anges que Dieu lui a donnés, qui permettent que quand nous prions, nous soyons exaucés. Donc, on va voir, au lieu qu'on a donné une place à quelqu'un, c'est la place de 3 personnes. Est-ce qu'on se comprend? Mais beaucoup de chrétiens n'évoluent pas parce que leur vie chrétienne est ordinaire. Qu'est-ce que j'appelle la vie chrétienne ordinaire? C'est la vie chrétienne qui se passe normalement. Il n'y a pas de persécution, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de combat, il n'y a rien qui existe. Amen. Tu marches dans la foi, tu manges comme tu veux manger, tu sors comme tu veux sortir, tu fais ce que tu as fait, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'obstacle. La vie chrétienne est trop normale. Dieu n'est pas le Dieu de la vie chrétienne normale, parce que Dieu n'est pas normal. Dieu n'est pas normal. Moïse va aller se faire former par le pharaon afin de devenir le remplaçant de pharaon. En Égypte, Moïse va connaître des expériences surnaturelles. C'est pour ça qu'on va aller voir que quand Dieu appelle Moïse, Dieu est obligé de renverser la canne de Moïse. Que je d'abord, je suis dans test. Dieu est obligé de renverser la canne de Moïse. Lorsque Moïse quittait l'Égypte, Moïse avait une canne dans ma canne. Moïse avait une canne, regardez comment ça va se passer. Moïse avait une canne quand il fuyait de l'Égypte. Moïse est parti comme ça de l'Égypte. Vous comprenez? Mais quand Dieu se révèle à lui, Dieu lui dit, jette ta canne. Lorsqu'il jette sa canne, Dieu lui dit, prends la canne comme ça, par la queue. Attrape ton serpent par la queue. C'était sa canne qui était le serpent. Attrape ton serpent par la canne. Donc, quand Moïse revient en Égypte, Moïse marche comme ça. Vous voyez? La canne, normalement, qui devait être comme ça. Puisque Dieu lui a dit désormais, tu ne prends plus ta canne par la tête, prends par la queue. Donc, Moïse vient comme ça. Pourquoi il vient comme ça? Parce qu'il arrive avec une autre expérience. Il arrive avec quelque chose que les Égyptiens n'ont pas connu. C'est pour ça que quand Moïse jette la canne, quand la canne devient un serpent, les Égyptiens commencent à se moquer de lui. Pourquoi? Parce que cette expérience, nous la connaissons. Mais ils n'ont jamais vu une expérience où serpent avale serpent. Ça, c'était une autre expérience de ce que Moïse avait expérimenté avec Dieu. Tant que Dieu serait en train de manifester la même chose avec vous, vos ennemis ne vous craindront pas. Tant que Dieu a une manière de frapper des sorciers, à un moment, ça arrive en téléordie, on sait que si Dieu doit frapper, il va frapper sur la bouche. À un moment, Dieu doit frapper de manière inattendu. Les Philistins disent qu'on mettait le Dieu d'Israël, ils l'ont envoyé chez Dagon. Dagon s'est prosterné dans le nom du Seigneur. Mais la Bible déclare que quand ils ont commencé à déranger l'âge, Dieu est sorti du temple de Dagon. Et Dieu leur a donné une maladie qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. On appelle ça beaucoup, hémorroïde. Et je ne peux pas croire que Dieu peut donner beaucoup à quelqu'un. Du chef de l'État jusqu'au plus petit dans sa maison, tout le monde a coco. Celui-là, on est comment il faut pas marcher. Alléluia. Nous avons besoin de vivre une expérience surnaturelle. Laissez-moi dire une chose. Le texte que nous avons pris est tiré du livre de Jean. Et Jean était un homme surnaturel. Parmi tous les apôtres, il n'y avait pas de plus surnaturel que Jean.
Parce que Jean a eu le privilège d'être celui que Jésus aimait le plus. Celui qui pouvait se coucher dans la poitrine de Jésus, il est le seul qui a pu révéler que Jésus était au commencement. Tous les apôtres ont présenté Jésus sur un air humain. On lui a dit, on a présenté sa naissance, on a présenté sa mère, on a présenté son évolution. Mais Jean ne parle pas de la naissance de Jésus, mais il dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était un homme Dieu. La parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous, dans la personne de Jésus. Amen. Voilà comment Jean fait l'introduction de Jésus. Et nous l'avons contemplé comme la gloire du Fils unique de Dieu. Il va jusqu'à dire à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné la capacité de devenir des enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la chair ou du sang, mais de la nature de Dieu dont il est esprit. Amen. Écoutez-moi très bien. Jean présente Jésus de la sorte. Jésus va maintenant commencer à choisir ses disciples, choisir ses apôtres. Et arrivé à un certain moment, quelque chose se passe. C'est qu'il y a un homme du nom de Nathanaël. Le nom de Nathanaël, c'est un nom hébreu qui veut dire Dieu donné, ou le don de Dieu. Amen. Nathanaël était un élève, un chrétien assidu. Ce n'est pas les gens des chrétiens qui viennent à l'église aujourd'hui, ne les viennent pas, ils veulent dire pour le monde. Non, Nathanaël craignait Dieu. Nathanaël croyait en Dieu. Nathanaël était fidèle à Dieu. Nathanaël recherchait le plan de Dieu. Et l'une des choses que Nathanaël avait, c'est que Nathanaël étudiait les prophéties. L'église doit étudier les prophéties. Lorsqu'à l'église Dieu prophétise, on doit noter et puis suivre son exaucement, sa matérialisation. Aujourd'hui à l'église, quand on prophétise, tout le monde, personne n'est intéressé, on écoute selon notre parti. Il doit avoir un cahier de prophétie. Alléluia. Un cahier où on écrit la prophétie. Les paroles que Dieu t'a dites quand il a commencé à marcher avec toi. Les paroles que l'homme de Dieu t'a dites, tu dois les mentionner quelque part. Dans un livre d'annales, dans un livre de souvenirs, dans un livre où quand tu vois Dieu a intervenu, tu te souviens que Dieu avait donné cette révélation en telle année. Est-ce qu'on a besoin de comprendre? Touche quelqu'un dit de beaux livres de prophétie.